Épisode 2, explication de tous les modifieurs. Ici, on va s'intéresser donc au Mesh Cache, le modifieur qui est juste ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modifieur-là? Ce modifieur-là, il est pertinent pour ceux qui utilisent plusieurs logiciels d'animation 3D, que ce soit 3ds Max, ou Genie, ou même Maya, je pense. Hein. Ça marche aussi avec Maya. Ça permet de transférer, en fait, de récupérer une animation dans un logiciel et de le transférer dans Blender. Donc là, ici, bon, moi, j'utilise que Blender. Je vais vous montrer un exemple d'utilisation. Donc j'ai Shift Z, je vais mettre ça ici, Shift A. On va imaginer que j'utilise plusieurs logiciels. Bon, bien sûr, il faut que c'est mieux lorsque les objets ont la même topologie. Je vais faire une animation qui va durer, tac, 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 allez, 60 frames. Bon, celle-ci. Donc, je mets une clé. Bon, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'animation, je vous invite à voir l'épisode 6 de la playlist toutes les bases de Blender, hein, parce que bien sûr, dans cette playlist-là, explication de tous les modifieurs, bah, je pars du principe que vous avez vu cette playlist-là. Donc c'est pour ça que je vais un peu vite, j'explique pas trop. Donc bon, je mets une clé, je vais, ok, bon, je vais à la 60e frame, hein. Hop, ok, et je mets une autre clé. Donc là, j'ai créé une animation. Et le format de cette animation va être en .mdd. Alors pour être sûr, il faut aller ici dans Edit, Preferences. Il faut aller dans Get Extension. Il faut écrire MDD. Voilà, voilà. Et il faut que vous ayez ce truc-là. New Tech MDD. Voilà cette extension-là. Bon là, je peux la désinstaller. Vous devez l'installer. Et ensuite, aller dans Add-on, réécrire MDD et la cocher ici. Normalement, c'est automatiquement coché. Ok, très bien. On va exporter cette animation-là. Donc on y va. On va dans File, Export. Donc tout en bas, il y a .mdd qui est apparu. Hein. Ça, c'était pas là avant parce qu'on a activé la donne, on a coché la case. On choisit le fichier dans lequel on veut que l'animation se mette. Hein. Bon, j'ai déjà une title, donc je vais donc 2. Donc voilà, ok. Donc là, je vérifie bien, c'est bien une image, 24 images par seconde, de la frame 1 à la frame 60. Ok, ok. Export MDD. Voilà, l'MDD exporté. Donc c'est lui qui a l'animation. Maintenant, je quitte le logiciel et je vais dans Blender. Donc bien sûr, tout ça, il faut exporter dans l'autre logiciel. Hein. Vous pouvez exporter votre animation en MDD. Maintenant là, je suis dans Blender, parce que moi j'utilise que Blender. Edit, Mesh, Cage. Et je vais chercher ici l'animation. Moi, je sais où je l'ai mis, hein. Vous la mettez où vous voulez. Ah voilà, j'ai oublié le nom. Ah, celle-ci. Je l'ai. Ok, bon. Accepte. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà. En fait, le problème, c'est que l'objet est venu immédiatement se superposer là à mon cube. En fait, ça marche tellement bien qu'il est venu se superposer à mon cube. Donc, je vais peut-être réduire un peu l'influence, comme ça, qu'on puisse bien voir la distinction entre les deux. Et voilà. Voilà. L'animation est venue s'exporter. Ok, donc là, c'est des modes de déformation. Je peux integrate. Voilà, c'est différentes manières de déformer. Linéaire ou non. Et là, c'est le temps. Ici, pour que ce soit beaucoup plus rapide. Voilà, donc au lieu de parcourir frame par frame, il va faire tous les 5 frames. 5, 10, 15, 20. Du coup, boum, il est plus rapide, vous avez vu? Parce que lui, il va 5 fois plus vite, quoi. Hein? Et ça, c'est pour pouvoir remettre de l'ordre dans les axes. Parce que par exemple, par exemple Blender, l'axe du haut, le up, c'est l'axe Z. Mais certains logiciels, le up, c'est l'axe Y. Donc pour pouvoir remettre de l'ordre, ici, il faut dire Blender, son up, c'est Z. Mais dans d'autres logiciels, leur up va être Y. Donc, il faut mettre ici Y. Bon, là, ça met rouge parce que voilà, quoi. C'est Blender, ça son up, c'est Z. Mais au cas où. Voilà. Au cas où, si vous voulez corriger ces choses-là. Ok, donc ça, c'est le forward. Donc, voilà, c'est l'axe avant, celui-ci. Donc, c'est le plus Y. Hein. Parfois, le plus Y et le plus X dans d'autres logiciels. Donc, pour remédier à cela, oui, le plus X. Voilà, comme ça. Ok, bon, moi, chez nous, c'est le plus Y. Et ça permet juste d'inverser. Je vais inverser le déplacement selon X. Voilà ce que ça me fait. Je peux aussi inverser partout. J'augmente l'influence maintenant. Et voilà. Là, j'ai tout inversé. Eh bien, je peux, bien sûr, CTRL A, appliquer le modifieur. Ah bah oui, je dois le garder du coup. Voilà. Ah, c'est bizarre, je pensais que je pouvais l'appliquer. Ok. Et voilà pour ce qui est du modifieur Mesh Cache.